Passionnés et créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je m'attaque aujourd'hui au diamond painting comme vous avez pu le voir sûrement dans la vidéo du haul sur les sites de loisirs créatifs que je vous mettrai juste ici. J'avais acheté sur le site La Maison du Canevas ce diamond painting chouette, donc un petit modèle quand même pour commencer parce que je me suis dit qu'étant donné que je ne connaissais pas et que je ne savais pas si j'allais aimer, je ne voulais pas non plus y mettre des 100 et des 1000. Excuse d'avance pour le bruit qu'il peut y avoir en fond, je ne sais pas si vous l'entendez actuellement, mais c'est tout simplement mon voisin ou ma voisine qui a décidé de tailler sa haie et du coup ça fait pas mal de boucan. Donc voilà, je vais m'y attaquer avec vous aujourd'hui pour débuter parce que je ne connais pas et je me suis dit que si certains d'entre vous ne connaissaient pas non plus, ça pourrait être intéressant de vous faire découvrir. Et en même temps, on va un petit peu découvrir ensemble toutes les petites astuces à connaître. J'ai ici ma petite feuille pour bien démarrer. Bien évidemment, j'ai aussi toutes mes réserves de perles. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore de boîte pour y mettre toutes mes perles. Donc, j'ai ces petites fioles ici vides, donc je vais au fur et à mesure les mettre là-dedans. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas si ça va être pratique, mais au moins j'ai un endroit pour les stocker parce que sinon ça va être un peu compliqué. Pour celles où il y en a beaucoup, j'ai des boîtes un tout petit peu plus grandes comme vous pouvez le voir, mais voilà, c'est et encore malgré tout j'ai quelques échantillons qui n'ont pas de boîte à eux, donc comme ce sont des tout petits et qui font tous partie des yeux au milieu ici, je ne vais pas en avoir besoin pour l'instant, donc ça ce n'est pas bien grave, j'aurais sûrement vidé d'autres boîtes avant. Donc voilà, j'ai mon motif ici, j'ai ma petite notice, j'ai mes petites perles, ici j'ai les outils de base, donc je vais vous les sortir. Donc il y a plusieurs styles d'outils. Vous avez ici soit le petit stylo colle qui va vous permettre de prendre les strass avec le petit carré de colle ici. Donc ça c'est une technique. Sinon si vous préférez, vous avez la pince à strass. Pour le coup ça prend tout son sens une fois de plus. Et enfin ici le petit support à perles qui va nous permettre donc déjà dans un premier temps de tous les mettre dedans quand vous faites une couleur. Dans un autre temps, quand vous allez un petit peu secouer grâce aux rainures qu'il y a à l'intérieur, ça va vous les tourner du bon côté. Alors ça, j'avoue que je suis plutôt sceptique, mais je vais essayer quand même. Et une fois qu'on a terminé une couleur sur le support, ben vous avez un petit, je sais pas comment je vais appeler ça, mais bref, un petit bord ici qui vous permet de le vider facilement dans l'endroit où vous souhaitez le mettre. Voilà. En plus de ça, j'ai pris la règle Scan and Cut que j'avais eu dans le kit. Tout simplement parce que j'ai vu sur plusieurs tutoriels que c'était quand même plus simple pour au moins faire les contours, pour pouvoir tous les aligner au même endroit. Je pense qu'une fois qu'on a aligné les 2-3 premiers étages, après ça va tout seul. J'ai aussi ma petite batterie externe pour tout simplement alimenter ma table LED achetée chez Action, comme vous pouvez le voir dans le haul ici. Et je vais pouvoir en principe m'attaquer à tout ça parce que là j'ai en principe le contenu de base. Je vais donc lire la notice ici pour savoir comment on est censé l'utiliser. Donc voilà, je viens de le lire. Donc déjà premièrement, ce qu'on nous met dans cette petite notice, c'est que comme vous pouvez le voir à la partie brillante, notre toile est protégée par un petit plastique transparent, car la partie ici où il y a le motif, tout simplement c'est adhésif pour pouvoir y coller nos strass. Donc il faut décoller à peine 5 à 7 cm de votre endroit où vous voulez faire vos strass, pour éviter d'abîmer la colle sur l'autre partie de votre motif. Donc quand vous faites une session, surtout ne défaites pas tout pour tout recoller après. Non, ça c'est pas bon. Vous enlevez, donc là par exemple je vois qu'ici il y a plein du même motif, donc j'enlèverai ma partie juste dans l'angle pour faire cette partie là.
La deuxième chose qu'on nous dit, c'est qu'évidemment vous avez soit la pince à strass, soit le petit stylo à strass qui va vous permettre de positionner les strass dessus, que la colle, enfin l'adhésif qu'il y a ici n'est pas forcément très collante, donc on peut quand même facilement repositionner du premier coup si on l'a mal placé. C'est là aussi qu'on me donne l'astuce de la règle pour aligner tous les strass sur une ligne et qu'il faut les coller le plus les uns aux autres. Autre chose qu'on me précise, c'est que dans le kit qu'on m'a fourni ici, il y a 20% de surplus de strass pour ceux qui sont un petit peu abîmés. On va donc pouvoir s'y attaquer. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais savoir si cela vous intéresse que je fasse entièrement, alors en plusieurs sessions évidemment, parce qu'en une seule session ça durerait 4 heures, voire 6 jours, même en vidéo. Savoir si cela vous intéresse en plusieurs séries de vidéos, que je vous fasse tout le motif et qu'on le termine, on va dire, ensemble techniquement. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense que je sortirai cette vidéo avant d'avoir envie d'en refaire une autre. Donc ça devrait à peu près être sympa. Et comme ça on va pouvoir, alors bien évidemment en accélérer, sûrement avec des musiques, sauf à des endroits où je parle. Mais je pense pas que ça va arriver assez souvent. Ça va être surtout du montage en musique pour que vous puissiez voir de A à Z le montage d'un diamond painting. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais donc m'y attaquer dès maintenant. Je vais brancher ma petite table LED vu qu'il paraît que c'est le plus facile. De toute façon je vais vite le voir, hein. Si je trouve que c'est pas facile du tout, ben, je vais l'éteindre et je continuerai comme ça. Parce que tout simplement j'ai quand même l'habitude de travailler sans la table LED avec le canevas. Donc je ne sais pas si je vais arriver à m'y faire. Mais on va vite voir. Je sors donc ma petite batterie externe. Voilà, donc là je ne sais pas si vous allez le voir, oui si ça y est, vous voyez quand même, ce n'est pas beaucoup plus sombre. Donc voilà, c'est effectivement un petit peu plus net de voir les motifs et je vais tout simplement commencer. Donc là je vois que le motif, je vais essayer de vous zoomer quand même pour que vous ayez la vision plus près du logo. Donc comme vous pouvez le voir ici, mon premier logo c'est la forme d'un 7. Et comme on peut le voir, ben c'est pas la forme d'un 7 d'ailleurs, c'est un 7. Ça correspond au numéro 800. Donc je vais pouvoir retrouver mon motif 800 et travailler dessus. Je vais vous dézoomer un petit peu quand même. Après, toujours pareil, c'est modulable, donc si vous voyez que vous préfériez que je zoome un petit peu plus, dites-le moi en commentaire. Et la prochaine vidéo, j'essaierai de jouer un petit peu plus sur le zoom ou pas, si vous n'aimez pas. Bref, je me mettrai à ce qui vous plaît le plus, parce que moi, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Je vais le construire et je n'ai pas de zoom sur mes yeux, donc ça ne va pas me gêner pour autant. Donc comme je vous l'ai dit, le numéro 7 c'est le 800. Voilà, j'ai trouvé le numéro 800, donc je vais enlever l'élastique. Je vais ouvrir un premier paquet, je vais pas en ouvrir 150, juste un que je vais vider directement dans mon petit support ici, parce que tout simplement je vais commencer par ça et après ça sera beaucoup plus facile pour le glisser là-dedans avec le petit embout ici. Et un premier paquet d'ouvert, donc ils disent de remuer légèrement pour avoir les strass dans le bon sens. Alors c'est bien ce que je pensais, c'est pas non plus aussi simple que ça. Bon, il y en a quelques-uns qui sont mis dans le bon sens, donc je vais commencer par eux. Je vais me mettre le petit support ici. Je vais tenter avec le stylo. Je n'ai jamais essayé ce genre de stylo colle là. Donc je vais les tenter et si jamais vraiment ça ne me convient pas, je ferai avec la pince à strass et ça sera peut-être mieux. Donc voilà, je suis prête pour commencer. Pour cela, j'ai tout simplement préparé un petit coca, des cigarettes, même si c'est pas du tout bien de fumer. Et je vais pouvoir commencer tranquillement. Je suis prête moi et je suis prête au niveau du matériel. Donc j'ai allumé ma petite table ici pour pouvoir faire mes couleurs, mes petits strass ici. J'ai mis un petit peu de colle dans mon stylo colle ici. D'ailleurs il y a un strass de coller dessus parce que je voulais vérifier que ça marche bien. Et on va pouvoir s'attaquer au motif. Donc pour cela je décolle
une partie ici de mon motif, enfin de mon papier transparent, et je vais venir apposer mon premier strass. J'essaye de viser un maximum droit et tout simplement au milieu de mon carré. Je vais venir rectifier si je pense que c'est pas bien et je colle comme il faut. Et je fais ceci ainsi de suite pour remplir mon motif. Je vais déjà créer l'angle sur la longueur ici et ici pour pouvoir faire quelque chose de droit avec la règle à la suite. Et ensuite, je pourrais tout simplement tout modifier. Parce qu'évidemment, je ne suis pas du tout droite. Là, pour le coup, j'ai pris les gènes de ma mère. Et du coup, c'est pas facile de faire quelque chose de droit quand on n'a rien qui l'est à la base. On n'a pas quelque chose qui ressort de la toile pour nous mettre droit. Et je continue comme ceci. Déjà, c'est beaucoup plus rapide que le point de croix. Vous avez juste à coller. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une fois que j'ai à peu près une ligne potable, je vais faire en sorte que ce soit à peu près droit. Et on continue. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près ce que cela donne. Je vais peut-être vous mettre un peu plus de luminosité aussi. Voilà. Et on continue avec le numéro 7. Vous pouvez le voir ici, j'ai commencé 3 lignes.
Alors c'est vrai que là, enfin aussi bien à l'œil nu que sur la vidéo, on peut voir que c'est pas joli joli au niveau de la droitesse du motif. Après, je pense que malgré tout, une fois terminé et une fois en vue de loin, parce qu'après tout, c'est un peu comme du pixel art, ça doit pas se regarder de près ce genre de motif comme le point de croix. Donc je pense que ça va le faire parce que de toute façon, il n'y a pas moyen aussi de faire hyper droit malgré tout. Donc c'est à voir sur le futur, mais je pense malgré tout qu'à regarder de loin, ça ira très bien. Après, ça n'empêche pas que de temps en temps, je vais essayer avec la pince de resserrer un petit peu pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près droit. Mais je ne pourrai pas corriger tous les défauts que je peux avoir à main levée. Donc si vous en avez déjà fait et que vous trouvez ça soit normal, soit pas normal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je souhaite quand même en apprendre un petit peu plus sur cet art. Et on continue. Donc voilà, là j'ai fini mon premier angle avec tous les numéros 7 que j'ai trouvé. Je ne me suis pas encore lassée de cette couleur, donc je pense que je vais continuer avec ici le deuxième angle et faire ainsi de suite tous les angles où il y a des 7. Quand je me lasserai de la couleur, je passerai à la couleur suivante. Alors, pour me faire déjà un premier avis, on va dire sur une petite minuscule expérience. Je vais éteindre la LED le temps que je ne l'utilise pas. Donc à ce niveau-là, c'est beaucoup plus rapide que du point de croix, évidemment. Déjà, il n'y a pas le simple fait de devoir faire un premier nœud pour pouvoir commencer le canevas. Et une fois le fil terminé, devoir le couper, devoir le fermer, enfin bref, tout ça. Là, si on a fini cette couleur-là, ben, on peut la ranger et passer à une couleur suivante. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup plus rapide aussi sur le principe que vous avez juste à coller. Hein. Après là où c'est un petit peu moins rapide, entre parenthèses, toujours pareil, c'est que de temps en temps j'ai eu besoin de remettre un petit peu tout droit. Et encore comme vous pouvez le voir à certains endroits c'est pas nickel. Ça c'est vrai que sur le point de croix il n'y a pas trop le choix parce qu'étant donné qu'il y a des emplacements où on peut passer le fil, ça sera toujours à ces emplacements là, donc ça sera toujours droit. Cependant, je trouve que c'est aussi, enfin, ça me détend autant que du point de croix. Donc j'aime beaucoup, il me tarde de voir le final, surtout pour voir ce que ça donne. J'en profite aussi dans ce petit moment blabla, pour vous dire que si vous faites du diamond painting depuis un petit moment ou pas d'ailleurs, et que vous avez des astuces que je ne pratique pas à l'heure actuelle, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. J'essaierai peut-être de vous faire une vidéo avec toutes les astuces que vous m'avez données. Je les testerai soit en vidéo, soit avant la vidéo pour vous donner mon avis sur ces astuces. J'aimerais bien essayer de voir si on peut simplifier déjà le côté pas droit ou des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces. Je serais assez curieuse. Donc vraiment ouais, pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Malgré tout, plus je recule un petit peu la caméra, alors je vais essayer de vous reculer un peu aussi. Voilà, on ne voit pas non plus trop que c'est pas droit, donc je pense que malgré tout, une fois terminé, ça doit plus se voir du tout. Et le motif se révélant, je pense qu'on le voit vraiment pas. Mais j'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa. Le petit support ici, malgré que j'étais un petit peu sceptique, alors tout ne se retourne pas bien, hein, faut pas, ça se fait pas par magie. Il faut quand même un petit peu secouer de temps en temps parce qu'il y en a qui se mettent tout de même pas droit, hein, je vais vous montrer ça de suite. Comme vous pouvez le voir ici, il y en a certains qui sont droits, donc je peux les utiliser, mais les autres non.
Le petit stylo colle, je suis entièrement satisfaite. Là aussi, j'étais plutôt sceptique, mais en fait, ça marche vraiment très très bien. Après, je ne sais pas réellement à quel moment je suis censée lui remettre un peu de colle. Je suppose qu'on ça colle vraiment plus du tout. Donc voilà, je ne sais pas non plus s'il faut que je le vide ou pas du tout. Bref, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai toujours preneuse. Et on va pouvoir continuer.
Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas mal attaqué tout le contour ici et un petit peu le bas. Et je continuerai la prochaine fois. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous en avez des petites astuces, si vous pratiquez le diamond painting bien évidemment. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse que je le termine en vidéo avec vous. Donc bien sûr ça sera plusieurs séries de vidéos, pas forcément les unes à la suite des autres de temps en temps. Après ça dépend aussi de quand j'ai envie d'en faire. Donc de temps en temps je peux vous en filmer et vous les publier une fois par-ci par-là. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce diamond painting, de la façon dont je l'ai fait et bien évidemment si vous voulez que j'en refasse. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.